Nous allons par la suite étudier les propriétés de l'effet inductif et ses conséquences sur les propriétés chimiques de certains produits en chimie organique. Parmi les propriétés de l'effet inductif, nous avons sa variation avec l'électronégativité des atomes qui constituent les molécules. Dans les exemples suivants, on voit que le chlore exerce un effet attracteur très important par rapport au brom. Cela est dû à l'électronégativité du chlore qui est supérieure à celle du brom. Nous avons aussi sa propagation tout au long des liaisons sigma avec diminution de son intensité lorsqu'on s'éloigne du centre attracteur ou donneur. Je prends l'exemple du chloro-1-butane où on voit la propagation de l'effet inductif tout au long de la chaîne carbonée avec diminution de son intensité. Je note aussi que les liaisons multiples, telles que les doubles liaisons et les triples liaisons, permettent à l'effet inductif de se propager le plus loin possible. Les effets inductifs sont additifs mais d'une façon non arithmétique. Dans l'exemple suivant, je prends le 1-chlorobutane, le 1,1-dichlorobutane et le 1,1,1-trichlorobutane. Je vois que l'intensité de l'effet inductif augmente lorsque le nombre d'atomes du chlore dans la molécule augmente. C'est l'additivité de l'effet inductif, mais d'une façon non arithmétique. Ceci est expliqué aussi par l'électronégativité du groupement attracteur qui augmente lorsque le nombre d'atomes du chlore dans le groupement attracteur augmente aussi. Je vous donne ensuite quelques exemples de groupements attracteurs ou donneurs d'électrons par effet inductif. L'effet attracteur est alors exercé par les atomes au groupement d'atomes chargés positivement, puisqu'ils sont pauvres en électrons. Les halogènes, puisqu'ils sont très électronégatifs. Les hétéroatomes électronégatifs qui sont représentés par les groupements alkoxy, hydroxy et amino. Et en dernier lieu, les doubles liaisons et les triples liaisons. Dans le cas de l'effet donneur, il est exercé par les atomes au groupement d'atomes chargés négativement puisqu'ils sont riches en électrons, les alcalas et les métaux-alcalins, et aussi le groupe MgX. Et en dernier lieu, les alkyles tels que le méthyle, l'isopropyl. Les conséquences de l'effet inductif sur les propriétés chimiques. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'effet inductif nous permet de comprendre et d'expliquer la réactivité des molécules, ce qui nous mène à la détermination du mécanisme d'une réaction. Alors, dans une réaction chimique, ce sont les entités riches en électrons qui vont attaquer les pauvres en électrons, ou encore les entités pauvres en électrons vont être attaquées par les sites riches en électrons. Parmi les conséquences de l'effet inductif, nous avons son influence sur l'acidité des acides organiques. Un acide carboxylique libère les ions H3+ dans l'eau selon un équilibre suivant, caractérisé par une constante d'acidité K. Pour étudier l'influence de l'effet inductif sur l'acidité, il est intéressant tout d'abord d'avoir une idée sur le mécanisme de cette réaction. Donc après distribution électronique ou encore distribution de charge dans les deux réactifs, qui sont l'acide et l'eau, la liaison OH dans ces deux réactifs est polarisée. Et une réaction en chimie organique aura lieu par attaque du site riche en électrons, le site pauvre en électrons. Dans notre cas, c'est l'oxygène de l'eau riche en électrons qui va attaquer l'hydrogène de l'acide pauvre en électrons pour donner les ions H3+ et la base conjuguée. Maintenant, on peut étudier l'influence de l'effet inductif sur l'acidité. Cette influence est basée sur la nature attracteur ou donneur du groupement radical R dans l'acide carboxylique.
Si R est attracteur par effet inductif, et vu que l'effet inductif se propage tout au long de la liaison sigma, la charge partielle sur l'hydrogène acide serait importante, donc facile à être attaquée par l'eau pour conduire facilement à l'ion H3+. L'équilibre se déplacera alors vers la formation de la base conjuguée et l'ion H3+. Donc pKa serait très faible, ce qui indique alors que l'acide est fort. Cependant, lorsque R exerce un effet donneur, plus I, la charge partielle sur l'hydrogène acide serait très faible, difficile à être attaquée par l'eau pour conduire à l'ion H3O+. Donc, l'acide serait alors très faible. On peut aussi expliquer cette influence en discutant la stabilité de la base conjuguée selon la nature attracteur ou donneur du groupement R. Avant tout, il faut noter que lorsque la base conjuguée est stable, l'acide est fort, et si la base conjuguée est instable, l'acide est faible. Alors, la base conjuguée serait stabilisée par l'effet attracteur du groupement R à cause de l'effet inductif donneur de l'oxygène chargé négativement. Par contre, l'effet donneur du groupement R déstabilise la base conjuguée. La force d'un acide dépend aussi de l'électronégativité des atomes qui le constituent. Ainsi, plus l'effet inductif attracteur de ces atomes est important, plus l'acide est fort, donc le pKa est petit. Cet effet est bien montré dans les acides halogénés suivants. Lorsque l'électronégativité de l'halogène augmente, on voit que le pKa diminue, donc l'acide devient plus fort. Le nombre d'atomes ou groupe d'atomes attracteurs ou donneurs dans un acide organique a une influence importante sur sa force d'activité. C'est la propriété de l'additivité de l'effet inductif. Comme exemple, on va comparer la force de l'acide chloroacétique avec l'acide trichloroacétique. On remarque ainsi que le pKa diminue lorsque le nombre d'atomes de chlore augmente, donc l'acide devient fort. En effet, l'effet inductif du groupe CCl3 est plus important que celui de CH2Cl. Rappelons ainsi que l'effet inductif est additif, mais d'une manière non arithmétique. La position des atomes ou groupements d'atomes attracteurs ou donneurs par effet inductif par rapport à la fonction acide dans un acide carboxylique a un effet très important sur la force de cet acide. Je présente cet effet par les acides suivants, le 2-chlorobutanoïque, 3-chlorobutanoïque et le 4-chlorobutanoïque comparé à l'acide butanoïque. On voit que le pKa augmente lorsque le chlore attracteur par effet inductif s'éloigne de la fonction acide. Rappelons ainsi que lorsque le pKa est fort, l'acide est faible. Nous avons aussi l'influence de l'effet inductif sur la basicité. D'une façon générale, une base est une espèce chimique qui capte un ou plusieurs protons. En chimie organique, les bases les plus connues, ce sont les amines. Si je prends comme exemple l'ammoniac, je le mets dans l'eau, il va libérer les ions NH4+, qui est l'acide conjugué, avec les ions OH-. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien donner un petit aperçu sur le mécanisme de cette réaction. Pour cela, après distribution de charge dans les deux réactifs, on a affaire à deux liaisons polaires.
c'est la liaison OH dans l'eau et NH dans l'ammoniac. Comme étant l'ammoniac est une base, donc le doublet de l'azote va attaquer l'hydrogène acide de l'eau et les deux électrons qui forment la liaison OH vont être attirés par l'oxygène de l'eau, donnant ainsi les ions OH- avec l'acide conjugué NH4+. On peut ainsi conclure que la présence d'un doublet libre sur l'un des atomes d'une molécule organique entraîne des propriétés basiques. Variation des pK des amines au milieu aqueux. D'une façon générale, plus le pK est grand, plus le composé est basique. Nous allons ensuite voir l'influence et l'effet inductif sur la basicité des composés organiques. Je prends l'exemple des amines tels que l'ammoniac avec un pK de 9,2. Si je prends le méthylamine, le pK est de 10,72. Le diméthylamine, son pK est de 11,02. On voit clairement que l'effet inductif donneur du méthyle augmente le pK, ça veut dire la basicité de l'amine correspondante. Ainsi, on peut dire que plus l'effet inductif donneur des substituants est important, plus la densité électronique autour de l'azote augmente et plus la base est forte. En conclusion, je dirais alors, si nous avons une base organique telle que les amines ou les alcools, si leur groupement R exerce un effet inductif attracteur, le pKa est faible, donc la base est faible. Alors que si le R exerce un effet inductif donneur, le pKa est fort, donc la base est forte.